Quand on parle de patrimoine et de finances personnelles, fin d'année rime souvent avec défiscalisation. Jonathan Emini est à mes côtés en plateau pour évoquer ce sujet, responsable commercial chez Meilleur Taux Placement. Bonjour Jonathan. Bonjour Grégoire. Merci d'être là, ravi de vous retrouver. Oui, effectivement, c'est l'ambiance de fin d'année qui nous amène à parler du sujet de défiscalisation. On va parler spécifiquement du PER, mais peut-être un petit rappel des dispositifs en matière de défiscalisation qui existent et qui vous paraissent peut-être les plus pertinents aujourd'hui. Bien sûr, on a dans le monde de la défiscalisation, on a deux grands aspects. On a l'aspect réduction d'impôts. Donc l'aspect réduction d'impôts à travers des dispositifs, pour les nommer, le FIP, le FCPI, la forêt, donc groupement foncier d'investissement, qui sont des enveloppes financières qui ont pour but de faire du one-shot, d'aller investir une somme, d'avoir une réduction d'impôt sur le montant final. Ces enveloppes-là sont aujourd'hui plébiscitées par les Français. On est en pleine période, effectivement. On a eu les derniers tiers qui sont en train d'être payés, l'impôt foncier. Donc il y a un vrai sujet en fin d'année sur le traitement de l'impôt. Ça, c'est la première enveloppe, donc la partie plutôt financière. On a une deuxième enveloppe plutôt immobilière. Donc sur des dispositifs toujours de réduction d'impôt, mais à travers de l'immobilier. Donc pour évoquer le plus connu, c'est le Pinel, qui a pareil, en contrepartie d'une durée de location, d'un investissement dans du neuf et de différents dispositifs, on a une réduction d'impôt sur son montant final imposé. Ça, c'est le premier dispositif. Et on a un deuxième dispositif, qui est le dispositif de déduction d'impôt, qui est aujourd'hui plébiscité par les Français à travers le PER, notamment, qui est un vrai sujet aujourd'hui. On a une vraie appétence et on a un vrai succès de ce PER. Ça fait 2 ans aujourd'hui, donc c'est un vrai sujet. Ouais. Et vous avez été un défenseur acharné du PER depuis sa création. Alors c'est vrai que la création, c'était il y a 2 ans, mais la première vraie année de commercialisation, elle avait lieu l'an dernier. C'est ça, tout à fait. Jonathan. On a aujourd'hui une deuxième année pleine, quasiment pleine, mais on a vécu 2020 comme étant le lancement de ce PER qui a été un franc succès, il faut le nommer. On a de la part des distributeurs, des assureurs et de la part des épargnants une vraie adhésion à cette nouvelle enveloppe. Un peu d'histoire, loi Pacte 2019, on avait une retraite par capitalisation à l'opposition de la retraite par répartition, qui est un modèle qui a voué à disparaître malheureusement. Beaucoup d'enveloppes différentes, PERCO, article 83 Madelin, PERP. Et on a voulu uniformiser, donc l'État, Bruno Le Maire, a voulu uniformiser tout ça, en donnant plus de visibilité, avec des cas de déblocage, notamment en cas d'achat de la résidence principale, et surtout une sortie en capital. Donc, il y a, fort de ce produit, il y a une vraie appétence, une vraie adhérence de la part des épargnants. On se retrouve aujourd'hui avec un peu plus de 10 millions de PER qui ont été ouverts sous forme d'ouverture ou de transfert, on y viendra, avec 30 milliards de collecte nette rien que sur cette année, alors qu'on est encore qu'au début de la campagne. Donc il y a un vrai sujet sur ce dispositif aujourd'hui de réduction fiscale. Qu'est-ce qui fait mouche auprès des clients ? C'est-à-dire dans tous les intérêts, avantages du PER, et on regardera sans doute le côté plus négatif, en tout cas les erreurs ou les pièges à éviter, ce que le PER ne doit pas être d'une certaine manière. Mais qu'est-ce qui les intéresse avant tout dans ces dispositifs et ces avantages ? C'est une enveloppe qui permet d'épargner pour sa retraite. Donc c'est vraiment le principal intérêt. Et on a une déduction de revenus. Donc pour donner un exemple simple, si on est une tranche à 30%, la tranche la plus large aujourd'hui en France, qu'on gagne 45 000 euros de revenus, qu'on verse 5 000 euros dans son PER, là en cette fin d'année, on va avoir 5 000 euros qui vont venir en déduction de ce revenu imposable. Donc on va avoir un revenu imposable qui va passer de 45 000 à 40 000. Donc une économie réelle de 30% de cette somme-là. Et en fait, même si à la sortie, on aura une imposition qu'on ne va pas évoquer ici parce qu'elle sera sûrement changeante dans le temps, mais on a une partie de l'impôt qu'on aurait dû payer, les 1 500 euros de déduction, qui vont aller travailler, capitaliser, et avec l'effet des intérêts capitalisés, composés, on a un vrai sujet. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est aujourd'hui, on a une enveloppe qui donne de la visibilité. Ce qui n'était pas le cas, moins le cas des enveloppes précédentes. On sait qu'on peut sortir en capital, on sait qu'on peut acheter sa résidence principale, et
on a aussi à l'intérieur énormément d'évolutions, de support, oui, c'est ça. Ouais. On peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur, effectivement, en termes de support financier. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça fait partie, si on doit faire un bilan du coup de ce PER, ça fait partie des pièges aussi. Notre rôle, nous, chez Meilleur Taux Placement, c'est pour informer, comparer et du coup d'accompagner. C'est une enveloppe qui nécessite sans doute plus de suivi et de conseils que d'autres. Comme toute nouveauté. Dès qu'il y a un produit nouveau qui effectivement, on parle d'argent, il peut y avoir effectivement des dérives. Il y a 3 aspects clés dans le choix d'un PER aujourd'hui. Le Français, l'épargnant qui se pose la question de se dire est-ce que c'est une enveloppe intéressante pour moi. Il y a 3 sujets sur lesquels il doit être vigilant. La première, c'est évidemment les frais. La tarification. Ouais. Ça veut dire qu'on doit choisir une enveloppe qui est dans une tarification standard du marché. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les frais d'entrée doivent être proches de 0, les frais de sortie doivent être proches de 0, les frais d'arbitrage doivent être proches de 0, les frais de gestion doivent être maîtrisés. Et on doit avoir dans cette enveloppe-là un choix de support, une architecture ouverte. Et ça, je m'arrête un instant dessus parce que c'est vraiment clé. Les frais, c'est une chose, mais on doit aussi avoir accès à des supports. Parce que le but, c'est de pouvoir se projeter sur une période plutôt moyen-long terme, d'aller faire travailler son argent, le but d'avoir préparé sa retraite, d'avoir un projet final. Si on n'a pas un choix, qu'est-ce que j'appelle une architecture ouverte? C'est accès à des sociétés de gestion diverses et variées dans le cadre d'OPCVM classique, un bon fonds euro, des classes d'actifs différenciées. On parle de private equity, on parle d'immobilier, on parle d'ETF, gestion passive, d'avoir accès à tout cela parce que l'évolution des marchés, de l'allocation, oui, bien sûr, va être différente. Et plus je me rapproche de la retraite, plus je vais faire bouger mon allocation d'actifs. Exactement. Il y a 2 gestions dans le PER, une gestion libre. Et c'est là où on doit vraiment faire attention. Et aussi une gestion, ce qu'on va appeler horizon retraite, conseillée. Et là aussi, on doit être vigilant sur le choix de cette gestion-là. C'est primordial. Le dernier sujet, qui pour moi et pour nous, chez Meilleur Taux Placement, est aussi le sujet le plus important, c'est le conseil. C'est-à-dire que c'est une enveloppe, on touche à la déduction de revenus, on touche à un foyer fiscal, on touche à un horizon de placement plutôt long. On doit être accompagné, faire un point. L'épargnant doit aussi se responsabiliser un tout petit peu, de se dire je veux préparer ma retraite, j'ai un projet, je veux le réaliser, je dois être accompagné par un professionnel, au téléphone, en physique, peu importe, le modèle il est. Mais aujourd'hui, on doit se poser la question, cette fin d'année, de la pertinence et des montants aussi qu'on y verse. On a des plafonds, on a plein de sujets qui doivent être adressés à des professionnels. Je reviens sur la question des frais, parce que au bout de 2 ans d'existence, s'il y a un point de vigilance à avoir en tête, vous l'avez cité d'ailleurs en premier, c'est celui-là. Et Bruno Le Maire ne s'y est pas trompé. Ouais. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, tout le monde est très content du succès du PER. Visiblement, l'arrivée d'un nouveau produit sur le marché a pu entraîner chez certains peut-être la volonté d'empiler un peu trop de couches de frais avec un peu pas suffisamment de transparence, peut-être. Il a raison, non mais à ce stade, Bruno Le Maire, il a raison de demander que la place se réunisse et réfléchisse à une transparence et peut-être des frais un peu plus standardisés de ce point de vue-là. Je pense que ça dépend des acteurs du marché. Ouais. Sur le web, il y a eu une vraie transparence. Nous, sur notre modèle, on est très transparent sur les frais. On a toujours une tarification la plus basse possible. Mais il est vrai que de manière globale, l'accès aujourd'hui au PER au niveau des épargnants, il y a des abus. On parle du simple au quadruple sur des frais d'entrée. On peut avoir des frais d'entrée. Le marché est à 0% sur le web et on peut remonter jusqu'à 5% sur certains acteurs. Oui, évidemment, il y a une démocratisation, une évangélisation. On doit baisser. Mais sauf que moi je me disais, l'épargnant habitué au 0%, habitué au web, il ne peut plus supporter ce genre de c'est pas cette cible-là. L'épargnant qui est habitué à avoir 0%, il continue à avoir 0%. Le vrai sujet, c'est l'épargnant qui aujourd'hui n'a pas de conseil dans le monde bancaire ou de manière générale, n'est pas conseillé, n'est pas accompagné, et effectivement, il va soit se faire démarcher, ce qui est un vrai sujet, se faire appeler en se disant, voilà, je vous propose ce produit-là, il est intéressant. Réduction d'impôt, ça. Réduction d'impôt, on prépare notre retraite, c'est important, mais on oublie de préciser qu'il y a des frais qui s'ajoutent. Important. La transparence est essentielle. Dernière question, derrière le succès du PER, qu'est-ce qui est la part des rebalancements de stock d'épargne? Vous avez cité effectivement, l'idée étant d'unifier des produits retraite qui existaient auparavant, article 83, PERP, etc. Quelle est la part des rebalancements justement de l'épargne accumulée sur ces supports ou sur ces dispositifs vers le PER versus les nouveaux entrants d'une certaine manière? C'est un vrai sujet.
Aujourd'hui, les stocks existants d'Arctic 83, de Perco, de Madelin sont très importants. Le rebalancement est existant, il est encore trop faible. Et on adresse aujourd'hui un message très clair. Il faut se poser la question. On a fait 4 sociétés dans sa carrière. On a 4 Arctic 433 Perco. Il faut l'uniformiser, il faut pouvoir sortir en capital, il faut, comme ce qu'on a évoqué, avoir des frais le plus bas possible, avoir une gestion adaptée. Et donc, il y a un vrai message à transmettre à nos épargnants. Posez-vous la question et faites un bilan. Il y a des vrais sujets d'amélioration. Et dernier point important, parce que la campagne est en cours et que c'est un vrai sujet, on a un timing sur cette campagne de fin d'année pour pouvoir déduire ses revenus sur 2021. Il faut que les épargnants se posent la question avant le 15 décembre. Parce qu'on va avoir un vrai sujet, sinon, de traitement back-office, etc. C'est un vrai sujet. Un mois pour penser à vos finances, voilà. Exactement. C'est la période que vous avez devant avant vous Noël pour penser à vos finances. Oui, ça mérite, c'est suffisamment important pour que ça mérite de prendre un peu de temps une fois de temps en temps. Et c'est la période où il faut le faire. Merci beaucoup, Jonathan. Merci. Jonathan Emini qui est avec nous en plateau, responsable commercial chez Meilleur Taux Placement, invité de Smart Bourse à la mi-journée ce vendredi. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismart.